Salut tout le monde, c'est Quentin Masson alias QTMSN et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous savez, tous les ans je déballe à l'automne le nouvel iPhone, mais aujourd'hui on va passer côté Android et je vais vous parler de la marque Realme et de son téléphone, le Narzo 30A. Certes, on est sur un smartphone d'entrée de gamme, mais vous verrez qu'il n'a rien à envier au meilleur de sa catégorie. Avant de vous en parler, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortiront sur la chaîne YouTube. Et restez bien là jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai mon avis sur le Realme Narzo 30A. J'ai d'ailleurs entre les mains le Realme Narzo 30A en laser black 64 Go. Vous pouvez dès maintenant le commander sur Cdiscount. Realme a fait le choix d'un packaging très flat, design, moderne et épuré. À l'intérieur, nous avons le droit aux habituelles informations concernant le produit, ainsi que le trombone pour ouvrir l'emplacement dédié à la carte SIM. La paperasse laisse la place au téléphone, protégé par un film plastique. Realme a fait le choix de livrer ses téléphones avec un chargeur, appréciable quand on connaît la direction qu'ont pris certains concurrents. On trouvera également le câble de recharge qui est extrêmement petit, je trouve. En tout cas, nous détaillerons tout ça un peu plus tard. Au niveau du design, il est très beau et très bien fini. La coque arrière est dotée de rayures en diagonale, c'est à la fois élégant et original. On sort vraiment du style classique et ça donne un effet dynamique au téléphone. L'appareil photo dépasse à peine du reste de la face arrière, ce qui lui permet de rester assez discret. Au dos du téléphone, on retrouvera un capteur d'empreinte digitale, sa présence ne casse en rien l'élégance du téléphone. À l'avant, on a un écran qui couvre la quasi-totalité de l'écran, mais on y reviendra un peu plus tard. On remarque d'ailleurs la présence d'une petite encoche où est logé l'appareil photo frontal. Les bords sont arrondis et les boutons sont vraiment soignés, aussi bien que ce soit pour le bouton volume que les boutons power. On aperçoit assez facilement le micro, le haut-parleur et le port USB-C. Realme a fait le choix d'un compartiment qui nous permet d'avoir 2 cartes nano SIM et l'ajout d'une carte micro SD pour étendre le stockage jusqu'à 256 Go. C'est un vrai plus pour pouvoir ajouter au total autonomie du stockage sans pour autant être bloqué par le stockage interne du téléphone. Avant de continuer, j'aimerais vraiment avoir votre avis sur le design de ce téléphone, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous pour me dire ce que vous en pensez. Au niveau du poids, il fait 207 grammes, donc il est clairement dans la fourchette haute des téléphones les plus lourds du marché, mais c'est un mal pour un bien, vous comprendrez un peu plus tard pourquoi. Le capteur d'empreinte digitale fonctionne plutôt bien, je n'ai pas eu de mal à l'utiliser, mais son emplacement n'est pas des plus pratiques. En effet, la tendance est plutôt à un positionnement à l'avant du téléphone, aussi bien sur le bouton Power que dans l'écran. En tout cas, l'ajout de ce capteur d'empreinte digitale est vraiment une bonne idée. Ça permet justement à ceux qui souhaitent déverrouiller autrement leur téléphone qu'avec un mot de passe. Et puis on va pas se le cacher, c'est quand même beaucoup plus rapide de mettre son empreinte digitale que de devoir taper un code. Concernant l'écran, on a un écran IPS LCD confortable de 6,5 pouces avec une résolution HD+ de 720 par 1600 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz. L'écran ne fera pas de miracle sur ce segment de prix, mais on apprécie vraiment les couleurs vives et précises. La balance des blancs est plutôt propre, mais l'angle de vision est vraiment restreint. La luminosité maximale que délivrera le Narzo 30A en cas d'environnement fort lumineux est de 570 nits. C'est tout à fait correct. À l'heure où je vous parle, il est équipé d'Android 10, mais la marque a annoncé qu'au Q3 2021, il serait mis à jour vers Android 11, donc une bonne nouvelle. Agréablement surpris de l'interface, elle est fluide, le parcours est clair et on sent que Realme a fait un vrai travail d'optimisation. Que vous regardiez une vidéo, que vous fassiez une recherche sur internet ou vous envoyez un message, l'expérience est vraiment optimisée. On navigue vraiment facilement entre les applications, mais attention, ne soyez pas trop gourmand sur le nombre d'applications ouvertes. Et oui, il est équipé de 4 Go de RAM, donc difficile de faire des miracles, mais il s'en sort vraiment bien par rapport à d'autres téléphones de la même catégorie. Et justement, on parle de RAM, mais côté processeur, il est équipé d'un processeur Helios G85 octo-core de Mediatek, couplé avec un processeur graphique Mali G52. Le tout est gravé en 12 nanomètres avec une fréquence de 2 GHz. J'ai essayé plusieurs jeux en ayant les graphismes au plus bas, mais le constat est vraiment sans appel, ce n'est pas un smartphone qui est fait pour les jeux. En tout cas pas pour les gamers. Manque de fluidité, c'est saccadé, les éléments se chargeaient pour certains au fur et à mesure dans la map, mais pour du jeu occasionnel de type arcade, ça passe vraiment bien. Parlons aussi de l'autonomie, elle est vraiment excellente. Avec une utilisation pour les tâches du quotidien, que ce soit les mails, les messages, la navigation, les réseaux sociaux, j'ai tenu un peu moins de 2 jours. Je vous avoue que je n'en attendais vraiment pas autant, donc je suis agréablement surpris. Le Realme Narzo 30A possède donc une énorme batterie de 6000 mAh et c'est justement ce qui le rend assez lourd.
Ça peut être justement contraignant, surtout si on a l'habitude d'utiliser son téléphone à une main sur une période assez longue. Chose appréciable, il permet la charge inversée avec des appareils qui sont compatibles avec cette fonctionnalité. Afin de satisfaire les clients qui sont pressés et particulièrement exigeants, la marque a livré son smartphone avec un chargeur de 18 watts qui permet justement la recharge rapide via son port USB-C. Avec ce smartphone, vous n'aurez pas le droit au son stéréo, mais simplement à du son mono. Mais après tout, est-ce vraiment nécessaire d'avoir ce type de son quand on connaît le positionnement de ce téléphone sur le marché? Je ne pense pas. Au niveau de l'appareil photo, il est équipé d'un capteur de 13 mégapixels avec une ouverture de 2.2 et d'un capteur de 2 mégapixels noir et blanc avec une ouverture 2.4. Les photos sont plutôt nettes et les couleurs sont naturelles. Attention à bien éclairer la zone souhaitée parce que dans les coins sombres, les couleurs se perdent. En tout cas, il y a plusieurs fonctionnalités qui sont appréciables sur ce type de téléphone, que ce soit le mode accéléré, le mode ralenti, le mode nuit et bien sûr le mode panorama et un mode expert. Il possède également un mode filtre de nuit qui vous permet justement de mettre un filtre à vos photos. Laissez votre créativité parler et je suis sûr que le résultat correspondra à vos attentes. Concernant la vidéo, avec une résolution de 1080p à 30 images par seconde, on peut dire que la vidéo n'est pas mauvaise. Quant à l'appareil photo frontal, positionné en haut au niveau de l'encoche, on aura le droit à 8 mégapixels avec une ouverture à 2.0, donc à 26 mm. Les selfies sont nettes avec un petit peu de flou d'arrière-plan, mais rien de vraiment transcendant. Le Realme Narzo 30A est disponible en deux couleurs, laser black et laser blue, et en deux capacités, 32 Go de stockage avec 3 Go de RAM et 64 Go de stockage avec 4 Go de RAM. Voilà, donc ce téléphone a vraiment de nombreux points positifs, que ce soit une bonne autonomie, la recharge rapide et une expérience simple, fluide et vraiment optimisée pour une expérience unique. Un appareil photo plus que correct qui concurrence directement les autres téléphones de la même catégorie. Et en plus, il est vraiment accessible en termes de tarification et conviendra parfaitement au petit budget. Naturellement, je vous conseille vraiment de prendre le modèle en 64 Go avec 4 Go de RAM pour une expérience au top. Par contre, si vous souhaitez aller plus loin dans l'expérience de votre téléphone, il ne répondra pas totalement à vos besoins. Que ce soit pour jouer à des jeux qui sont gourmands en ressources ou pour réellement remplacer un appareil photo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Les liens Cdiscount sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous pensez justement maintenant de ce téléphone, puisque vous avez eu un test complet. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut!